Bonjour à toutes et bonjour à tous, mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes bien installés pour ce tout nouvel épisode d'Histoire sympathique. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une des grandes pharaones qui a marqué l'Égypte ancienne. Et si vous voulez que je fasse d'autres épisodes sur l'Égypte antique, dites-moi en commentaire et n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. On est en route pour les 20 abonnés. Alors, donc Cléopâtre, elle naît en 69 avant Jésus-Christ et elle meurt le 12 août 30 avant Jésus-Christ. Elle a vécu 39 ans, elle est d'origine égyptienne, sa fonction c'est reine de 51 à 30 avant Jésus-Christ. Donc elle est reine à 17 ans, donc c'est à Alexandrie que Cléopâtre voit le jour. La fillette ne sait pas, mais elle sera bientôt reine à la mort de son père, le pharaon Ptolémée XII. Elle monte sur le trône, elle n'a alors que 17 ans. Toute sa vie, Cléopâtre veillera sur son peuple et entretiendra des liens avec les Romains. Des voisins en quête de territoire à conquérir Sa rencontre avec le général Jules César est mémorable. Elle se serait cachée dans un tapis pour pouvoir l'approcher. Très amoureuse, elle n'hésite pas à le suivre. Jusqu'à Rome, mais son bonheur est de courte durée car César est assassiné. Elle rentre alors en Égypte avec leur fils, le petit Césarion. Elle apprendra plus tard d'un... je bug. Elle s'éprendra plus tard d'un second général romain, Marc-Antoine, avec qui elle aura 3 enfants. Les Romains qui convoitent l'Égypte attaquent le royaume de Cléopâtre. Après plusieurs défaites et celle d'Actium, les Égyptiens se rendent. Marc-Antoine met fin à ses jours. Désespéré, la reine d'Égypte donne la mort à son tour et c'est fini pour la civilisation. C'en est fini de la civilisation égyptienne vieille de 3000 ans. Donc oui, Cléopâtre se tue avec des vipères, enfin du moins c'est ce qu'on raconte. Mais donc Cléopâtre c'est la reine la plus connue, notamment parce qu'on l'a vu dans plein de films ou plein de BD, notamment Astérix, etc. Donc, faut savoir que Cléopâtre, c'est pas non plus une égyptienne, elle est d'origine grecque. Donc on ne sait pas si elle est vraiment égyptienne ou grecque, mais en tout cas tout ce que je sais c'est que c'est une reine assez connue. Donc je vais vous parler de Hatshepsut aussi, c'est une autre pharaone d'Égypte. Donc elle naît vers 1508 avant Jésus-Christ, elle meurt vers 1457 avant Jésus-Christ. Elle vit environ 50 ans. Elle est d'origine égyptienne. Elle est reine et pharaone d'Égypte de 1472 à 1457 avant Jésus-Christ. Donc le rôle de reine lui suffisait pas, alors Hatshepsut est devenue roi. Elle est couronnée pharaon et règne sur l'Égypte pendant plus de 20 ans aux côtés du fils de son époux. Donc reine d'Égypte et pharaon. Fille aînée de Thoutmôsis Ier, Hatshepsut, épouse de son demi-frère Thoutmôsis II, quand cette dernière hérite du trône vers 1492 avant Jésus-Christ, Hatshepsut devient reine d'Égypte, mais le pharaon ne règne pas longtemps. Il meurt vers 1479 avant Jésus-Christ. Puisqu'ils n'ont pas eu de fils ensemble, c'est celui qui concubine qui monte sur le trône. Hatshepsut assure la régence pendant 7 ans. C'est celui de... excusez-moi, je bug. Puisqu'ils n'ont pas eu de fils ensemble, c'est celui d'une concubine qui monte sur le trône. Hatshepsut assure la régence pendant 7 ans environ, puis elle décide de s'emparer du pouvoir et de se faire couronner pharaon. Dès lors de ses portraits officiels, elle est représentée avec tous les attributs royaux, le pagne, la couronne et même la barbe postiche. Une reine
un règne pacifique. La reine Pharaon ne cherche pas à se faire passer pour un homme, elle veut simplement montrer qu'elle a autant d'autorité que tous ses prédécesseurs masculins. Pendant son règne, l'Égypte prospère, les échanges commerciaux se multiplient grâce au maintien des relations pacifiques avec les pays voisins. Grande pâtisseuse, Hatshepsut fait construire et restaurer de très nombreux temples dédiés au dieu Amon-Ré, tandis que son âge avance, elle laisse plus de place au fils Thoutmôsis II, l'héritier légitime après sa mort. Il lui succède sous le nom de Thoutmôsis III. Donc voilà pour cet épisode sur l'Égypte antique, enfin plus précisément sur Hatshepsut et Cléopâtre. Donc dites-moi si vous voulez que je fasse d'autres épisodes sur d'autres rois et reines de peuples ou alors d'autres civilisations antiques telles que la Grèce, l'Égypte, les Romains, etc. J'espère que cet épisode d'Histoire sympathique vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup pour votre soutien et à bientôt!